C'est toi qui es la cause, et c'est pourquoi cette semaine, Capricorne, tu cesseras de prouver et commenceras à dicter. Ta réalité n'a plus besoin d'approbation, elle exige d'être administrée. Lundi, le bruit s'estompera, tu te réveilleras avec un silence absolu, presque assourdissant, dans ta tête, et parmi des dizaines de problèmes, il ne restera qu'une seule tâche, la plus importante, dont la solution sera évidente. Mardi, il te sera demandé un seul et unique mouvement, mais ce mouvement sera semblable à celui d'un grand maître d'échecs, changeant toute la configuration sur l'échiquier, rendant ta victoire non seulement possible, mais techniquement inévitable. Mercredi est le jour où la montagne vient à toi, une ressource que tu croyais inaccessible, ou une personne dont tu recherchais la faveur, fera elle-même le premier pas, reconnaissant ton centre de gravité. Jeudi, tu recevras la confirmation de ton statut, et ce ne sera pas un éloge, mais un document, un contrat ou une offre officielle qui fixera ta nouvelle position dans le monde matériel. Vendredi est le jour du pouvoir tranquille, tu prononceras moins de mots que d'habitude, mais chacun d'eux aura le poids d'un ordre qui ne se discute pas, mais s'exécute. Samedi n'est pas un repos, c'est un recalibrage de l'optique, tu te retireras consciemment des affaires pour voir la situation dans son ensemble, évaluant non pas les détails, mais les stratégies. Et dimanche te montrera le prochain sommet, une nouvelle cime dont tu n'osais pas rêver auparavant, mais maintenant tu y vois un chemin clair, direct et le seul juste. Ce n'est pas une prévision, c'est ton plan de travail. Ce plan de travail est le scénario de ta vindication personnelle, le protocole d'activation de cette force qui a toujours été tienne de droit de naissance, mais qui, jusqu'à présent, était en veille. Ce n'est ni un hasard ni un heureux concours de circonstances, l'univers ne joue pas au dé, il exécute des contrats, et ton contrat de domination vient d'entrer en vigueur. Des années de ton labeur, de ta patience, de ton ascension méthodique, presque invisible pour les autres, n'ont pas été une simple lutte, mais une accumulation de masse gravitationnelle. Tu as bâti ta montagne pierre par pierre, et cette semaine, son poids a atteint un seuil critique, ce point au-delà duquel l'espace et le temps commencent à se courber autour de toi, et non l'inverse. Ce qui va se passer n'a pas été prédestiné par les étoiles, mais par tes propres actions, transformant la probabilité en loi physique. Maintenant, le scénario est écrit, les décors sont en place, et tous les personnages secondaires sont figés dans l'attente de ta première réplique, car sans elle, le spectacle ne commencera pas. Le scénario ne peut pas se lancer tout seul, il a besoin d'un réalisateur qui frappera le clap et commandera « moteur ». Cet acte de lancement, ce premier ordre, est ta seule tâche. Et il s'exécute par la parole. Donner un nom à une intention, c'est l'extraire du monde des possibilités floues et l'ancrer dans le monde des résultats concrets. Tant que ta nouvelle réalité n'a pas de nom, elle n'est que vapeur, mais dès que tu prononces son nom, cette vapeur se condense en acier. Le mot n'est pas un son, c'est un instrument de recalibrage du monde à ta mesure. C'est un acte de déclaration de souveraineté sur ton avenir. Tu cesses d'être un observateur et deviens un législateur. C'est pourquoi tu vas maintenant accomplir une action simple, mais absolument nécessaire, qui mettra tout le mécanisme en mouvement. Tu donneras un nom à ta victoire, à ta nouvelle ère, à ton règne. Tu choisiras un seul et unique mot qui deviendra la constitution de ton monde pour les temps à venir. Ce mot sera ton drapeau, ton code d'accès et ton ordre numéro 1. Ne réfléchis pas longtemps, le premier mot qui émergera du silence de ta conscience sera le bon. Écris en commentaire un seul mot qui décrit ta nouvelle réalité. Ce droit n'a pas été offert, il a été arraché à la réalité par des années de labeur silencieux, que personne n'a vu et encore moins applaudi. Souviens-toi des milliers de nuits où les autres dormaient, tandis que toi, tu affinais les détails, réécrivais les plans, étudiais les schémas, te préparant à une bataille dont toi seul avais connaissance. Souviens-toi de toutes ces fois où tu as choisi non pas la voie facile, mais la bonne, même si elle était 10 fois plus longue et te menait à travers le désert de l'incompréhension d'autrui. Tu as regardé les autres s'envoler sur les vagues d'un battage médiatique éphémère et disparaître tout aussi vite dans l'écume, tandis que toi, tu continuais à poser des fondations s'enfonçant sur des centaines de mètres dans le roc personnel. Chaque refus, chaque épaule froide, chaque doute venant de l'extérieur ne t'a pas brisé, cela n'a fait que densifier ta structure interne, transformant le charbon mou de la volonté en un diamant inébranlable d'intention. Tu as payé le prix fort à l'avance, dans l'obscurité totale, sans aucune garantie, sinon ta propre connaissance intérieure que ton heure viendrait. Ce que tu ressens maintenant n'est pas l'euphorie du gagnant d'une loterie, c'est le vrombissement profond et calme d'un mécanisme parfaitement huilé que tu as assemblé à main nue, tandis que le monde autour célébrait des victoires rapides et vides. Chaque nuit blanche est devenue le carburant de ce moteur, chaque offense avalée est devenue un élément de blindage, chaque goutte de sueur a servi à lubrifier ses engrenages.
C'est pourquoi ton pouvoir n'est ni accidentel ni temporaire, il est organique, il a grandi en toi, devenant une partie de ton squelette et de ton système nerveux. Ce n'est pas une récompense que l'on peut te retirer, c'est une nouvelle propriété physique que tu t'es appropriée. Tu n'as pas reçu de force, tu es cette force. Et cette force a exigé un isolement absolu, car elle ne pouvait être créée dans le bruit des opinions d'autrui et dans la chaleur d'une approbation confortable. Ces mêmes personnes proches qui te voulaient du bien étaient les principaux gardiens de ton ancienne prison. Souviens-toi de leurs yeux, pleins d'un sincère étonnement, ils voyaient ta persévérance comme une étrange maladie, ta discipline comme une obsession. Leur sollicitude était une cage tissée des meilleures intentions. Chacun de leurs conseils, sois plus simple, repose-toi, vis comme tout le monde, était une tentative de te ramener dans un système de coordonnées compréhensibles pour eux, où les ambitions ont un plafond et les rêves doivent être sûrs et modestes. Ils n'étaient pas malveillants, ils protégeaient simplement leur monde, et toi, par ton existence, tu prouvais que ce monde n'était qu'une pièce dans un univers infini. Tu te sentais comme un traducteur du langage du futur vers le langage du passé, mais personne n'écoutait ta traduction. Cela engendrait non seulement de la solitude, mais un profond et existentiel éloignement, tu étais assis à la même table que tes proches et tu te sentais comme un étranger étudiant les rituels d'une tribu inconnue. Tu as appris à hocher la tête, à sourire et à parler leur langue de choses qui n'avaient aucun poids pour toi, tandis qu'à l'intérieur de ta tête se déployaient les plans de nouveaux mondes. Tu as cessé de te disputer et de prouver, non pas parce que tu avais abandonné, mais parce que tu avais compris, expliquer la couleur à un aveugle est inutile. Et à ce moment d'acceptation de ta singularité, de ton étrangeté, tu as trouvé la vraie liberté. Tu as toi-même fermé la porte derrière toi, te coupant de leur monde chaud et étouffant, pour respirer l'air raréfié et froid des grandes hauteurs. Cet isolement n'était pas une punition, c'était ta principale ressource stratégique, dans le silence total, privé de repères extérieurs, tu as été contraint de construire une boussole interne d'une précision telle qu'il n'en existe pas dans aucun autre mécanisme. Tu es devenu pour toi-même le navigateur, le moteur et la destination. Ils pensaient qu'ils te laissaient seul, mais en réalité, ils ont simplement retiré tout le superflu de ton bureau. Et sur cette table propre, tu as suivi le programme de formation le plus rigoureux et le plus efficace qui existe. L'univers ne te punissait pas, il te recrutait, et chacun de tes échecs, chaque douleur, chaque perte n'était pas une malédiction, mais un élément soigneusement calibré d'un module d'entraînement. On ne te préparait pas au succès, on te préparait au pouvoir, et cela exige un ensemble de compétences tout à fait différents. Chaque trahison n'était pas un coup de poignard dans le dos, mais un sparring avec un maître des illusions, qui t'enseignait à voir les fils invisibles des manipulations et à lire les véritables intentions derrière la façade des mots. Chaque effondrement financier n'était pas une catastrophe, mais un exercice de terrain pour créer de la valeur à partir de rien, pour survivre dans des conditions de ressources nulles, ce qui t'a rendu invulnérable aux tempêtes économiques. Chaque attaque contre ta réputation, chaque accusation injuste n'était pas une tragédie personnelle, mais un test de stress pour ton autorité interne, qui t'a appris à être le seul juge de toi-même, lorsque le monde entier prononce une sentence de culpabilité. Tu pensais perdre du temps pendant que les autres construisaient des carrières, mais en réalité, tu suivais un cours de conduite extrême dans la réalité, tandis qu'ils passaient leur permis dans les conditions de serre d'une auto-école. On te jetait dans l'eau glacée pour activer tes réserves cachées, on te privait de soutien pour que tu apprennes à être un point d'appui pour toi-même, on te privait d'informations pour aiguiser ton intuition jusqu'au niveau d'un radar. Ce n'était pas le chaos, c'était un système. Un système cruel, impitoyable, mais absolument logique de préparation d'un commandant de haut niveau, capable de prendre des décisions dans des conditions d'incertitude totale et de diriger lorsque tous les autres cherchent qui suivre. Ce programme est terminé. L'examen a été réussi au moment même où tu as cessé de percevoir la douleur comme une punition et y as vu une instruction. Tu n'es plus un cadet, tu es un agent opérationnel. Et tes cicatrices ne sont pas des preuves de traumatisme, ce sont tes diplômes d'études supérieures, délivrés par la réalité elle-même. Ton premier jour de travail dans ton nouveau statut commence par l'activation du flux financier. Lundi est le jour où le monde matériel répond à ta demande, envoyée il y a de nombreuses années. Ce n'est ni de la magie ni de la chance, c'est de la physique, le barrage que tu as construit avec ta patience et ton travail ouvre enfin ses écluses. L'univers ne te donne pas d'argent, il commence à te rembourser une dette accumulée pour chaque minute supplémentaire impayée de ton existence. L'énergie de ce jour est l'énergie du retour sur investissement, où l'investissement était ta vie, ton temps et ta foi. Le flux qui s'ouvrira aujourd'hui ne ressemblera pas à un torrent boueux de profits aléatoires, ce sera une rivière profonde, abondante et cristalline, prenant sa source dans ta source intérieure de valeur.
Tu ne trouves pas un trésor, tu te connectes à un gisement que tu as toi-même exploré, pendant que les autres cherchaient de l'argent facile en surface. Cela ne se manifestera pas par la chute d'un sac d'or sur ta tête, mais par des synchronicités subtiles, mais absolument concrètes. Tu pourrais recevoir une notification de versement d'une somme inattendue, ou une vieille dette que tu avais oubliée te sera remboursée. Lors d'une conversation avec un collègue, une phrase pourrait être prononcée qui deviendra la clé d'une nouvelle source de revenus, simple et évidente. Tu pourrais ouvrir ta boîte mail et voir une offre dont les conditions financières sont bien supérieures à tout ce qu'on t'a proposé auparavant. Sois attentif aux chiffres qui te tomberont sous les yeux, sur les reçus, sur les horloges, sur les plaques d'immatriculation. L'univers te parlera le langage des mathématiques, confirmant que ton bilan penche en ta faveur. Même une pièce de monnaie trouvée sur la route ne sera pas qu'une simple pièce, mais un premier paiement symbolique, une avance de ton nouveau directeur financier, qui est la réalité elle-même. Ta tâche pour aujourd'hui est extrêmement simple, mais son exécution a une importance colossale. Prends n'importe quelle facture ou paiement que tu dois régler, et fais-le. Mais fais-le non pas avec un sentiment de corvée ennuyeuse, mais avec une position de pouvoir absolu. En payant cette facture, tu ne dépenses pas d'argent, tu investis dans la circulation de ton énergie. Tu démontres à l'univers que tu n'es pas un accumulateur qui craint de perdre, mais un puissant et confiant conducteur de flux, qui sait qu'à la place de ce qui est parti, viendra le double. Chaque centime que tu paies aujourd'hui n'est pas une dépense, c'est un ordre donné à l'argent de te revenir avec des renforts. Effectue ce paiement comme un rituel, comme la signature d'un décret économique qui t'affirme dans le rôle de souverain de ta réalité matérielle. Tu ne donnes pas, tu commandes. Mardi est le jour de l'action décisive. Toute l'énergie que tu as accumulée, toute la clarté acquise lundi, se condense maintenant en un seul point, à la pointe d'une lance prête à être lancée. Aujourd'hui, l'univers n'attend pas de toi de longues réflexions, des stratégies complexes ou des plans de plusieurs pages, il exige un geste pur, précis et irréversible. C'est le jour du chirurgien qui fait une incision précise, et non celui du philosophe qui discute de la nature de la maladie. L'univers te donne le droit de porter un seul coup qui dénouera le nœud que tu as essayé de démêler pendant des mois, voire des années. L'énergie de ce jour est l'énergie d'un ressort comprimé qui retrouve enfin sa liberté, et cette liberté se manifeste non pas par une explosion, mais par un mouvement précis et ciblé. Toute hésitation aujourd'hui équivaut à un sabotage, tout doute est un poison qui affaiblit ta main. Tu n'as pas besoin d'informations supplémentaires, tu n'as pas besoin de conseils extérieurs, tu n'as pas besoin d'attendre le moment idéal. Le moment idéal, c'est maintenant, et l'outil idéal, c'est ta volonté transformée en une action qui divisera ton histoire en un avant et un après. Cela ne se manifestera pas sous la forme d'une bataille grandiose, mais comme un moment de silence et de clarté intérieures absolues. Tu regarderas soudain un problème qui te semblait complexe et embrouillé, et tu verras la seule bonne solution, d'une simplicité géniale. Peut-être s'agira-t-il d'un appel téléphonique que tu as repoussé pendant des semaines, et soudain tu composeras simplement le numéro et prononceras les 3 mots nécessaires qui changeront les règles du jeu. Peut-être sera-ce un email d'une seule phrase qui clôturera un ancien projet et ouvrira la voie à un nouveau. Tu pourrais ressentir le besoin d'entrer dans le bureau de ton patron et de déposer calmement la démission que tu avais écrite depuis longtemps. Ou, au contraire, de signer un contrat qui symbolise ton passage à un tout autre niveau. Sois attentif à l'impulsion intérieure qui commandera, fais-le tout de suite. Ce ne sera pas un élan émotionnel, ce sera un ordre calme et froid de ton commandant intérieur, après lequel tu ne ressentiras pas d'anxiété, mais un immense soulagement physique, comme si un poids invisible était tombé de tes épaules. Ta tâche pour aujourd'hui est d'ancrer cette impulsion par un rituel physique. Prends une clé dont tu n'as plus besoin, d'une vieille serrure, d'une boîte aux lettres que tu n'utilises plus, d'une porte qui n'est plus la tienne. Tiens-la dans ta main et, mentalement, insuffle toute ton indécision, tous tes doutes, toutes ces situations où tu as trop longtemps attendu et n'as pas agi. Sens comment ce petit objet métallique devient l'encre qui te retenait, le symbole de toutes les serrures que tu t'es imposées. Puis, avec toute la détermination dont tu es capable, jette cette clé. Ne te contente pas de la déposer dans une poubelle, jette-la dans une rivière, enterre-la ou laisse-la loin de chez toi, dans un endroit où tu ne reviendras jamais. Cet acte de jeter la clé n'est pas une superstition, c'est une déclaration d'intention. Tu ne te débarrasses pas seulement d'un morceau de métal, tu déclares à la réalité que désormais toutes les portes devant toi sont ouvertes, et que tu n'as plus besoin des vieilles clés des vieilles prisons. Tu es toi-même la porte, la clé et le maître. Mercredi est le jour de l'aide inattendue. Après une longue campagne en solo que tu as menée en profondeur derrière les lignes ennemies, le commandement envoie enfin des renforts.
Mais comprends bien, ce n'est pas une opération de sauvetage, c'est une reconnaissance de ton succès stratégique. L'univers n'aide pas les faibles, il investit dans les forts, et aujourd'hui il t'envoie ses meilleurs atouts, car ta mission est reconnue comme cruciale pour l'ensemble du système. L'énergie de ce jour est l'énergie de l'alliance, lorsque ta force personnelle entre en résonance avec la force d'une autre personne, d'une ressource ou d'une structure entière. Tes années d'isolement ont prouvé que tu pouvais vaincre seul, et c'est précisément ce qui t'a rendu digne de partenariat avec les alliés les plus puissants. Aujourd'hui, la chaîne logistique de l'univers se réorganise pour fournir à ton front tout le nécessaire, informations, contacts, soutien matériel. La cavalerie ne vient pas pour te sauver, mais pour rejoindre ton offensive, car la victoire devient désormais une affaire commune. Cela se manifestera par une coïncidence parfaite, presque incroyable. Un vieil ami avec qui tu n'as pas parlé depuis 5 ans pourrait t'appeler, et au cours de la conversation, il s'avérera qu'il vient de résoudre le problème sur lequel tu te casses la tête depuis un mois. Tu pourrais recevoir une lettre d'une organisation qui t'avait précédemment refusé, mais qui maintenant, avec des excuses, te propose une collaboration selon tes conditions. En faisant la queue pour un café, tu pourrais entendre un fragment de conversation d'autrui qui deviendra le dernier élément manquant à ton plan. L'aide viendra non pas sous la forme d'une tape compatissante sur l'épaule, mais comme une solution claire, professionnelle et extrêmement opportune. Il pourrait s'agir d'une personne qui deviendra ton avatar dans des cercles auxquels tu n'avais pas accès, ou d'un bienfaiteur anonyme dans le système bureaucratique qui apposera le bon sceau sur ton document. Sois ouvert, aujourd'hui, ton allié le plus précieux pourrait avoir le visage d'un inconnu, une voix du passé ou une ligne dans une notification officielle. Ta tâche pour aujourd'hui est de préparer consciemment et rituellement un espace pour cette aide. Tu as l'habitude de ne compter que sur toi-même, et ton espace, tant physique que mental, peut être hermétiquement fermé aux influences extérieures. Effectue une simple cérémonie d'ouverture. Prends 2 chaises et place-les l'une en face de l'autre. Assieds-toi sur l'une, cette chaise, c'est toi. Regarde la chaise vide en face et, mentalement ou à voix haute, prononce « Je suis prêt à l'alliance, j'accueille mon aide, j'ouvre l'espace à ta contribution ». Reste ainsi assis quelques minutes en silence, sentant comment ton système fermé se transforme en un système ouvert. Cette chaise vide n'est pas un signe d'absence, mais une incarnation physique de ton invitation. Tu ne demandes pas d'aide, tu, en tant que commandant en chef, prépare le quartier général à l'arrivée d'un nouveau général dont l'expertise renforcera ton armée et accélérera la victoire commune. Tu crées un poste vacant que l'univers remplira immédiatement avec son meilleur candidat. Jeudi est le jour de l'achèvement de l'ancien. Mais ce n'est pas un adieu mélancolique au passé, c'est un acte froid et précis de son annihilation. Aujourd'hui, l'univers ne te tend pas un mouchoir pour tes larmes, mais le sceau de l'archiviste et l'ordre de démolir un bâtiment vétuste qui entrave la construction de ton nouveau monde. L'énergie de ce jour est l'énergie d'un verdict final, sans appel. Tu clôtures les affaires qui pesaient comme un fardeau mort, tu brûles les ponts qui ne menaient nulle part, et tu coupes les attaches émotionnelles devenues toxiques. Ce n'est pas une fuite du passé, c'est sa capitulation totale et inconditionnelle devant ta volonté. Tu ne réécris plus l'histoire, tu l'envoies aux archives, la privant de toute influence sur ton présent et ton avenir. Chacun de tes pas aujourd'hui est un pas loin de ce que tu étais, et une affirmation de ce que tu deviens. C'est un grand nettoyage au niveau du destin, après lequel il ne restera dans ton espace que ce qui a une valeur réelle et sert tes objectifs. Cela se manifestera par un sentiment de clarté soudain et absolu. Tu pourrais te réveiller avec la compréhension qu'une certaine personne ou situation ne t'inspire plus aucune émotion, si ce n'est une froide indifférence. Tu recevras une lettre ou un message qui mettra un point final, juridique ou financier, à une affaire qui traînait depuis des années. Une conversation finale aura lieu, après laquelle il ne restera ni non-dit, ni espoir de continuation, mais seulement un espace de liberté pur et retentissant. Tu pourrais tomber par hasard sur un objet rappelant une ancienne douleur, et découvrir avec surprise qu'il ne te blesse plus, il est devenu un simple objet, dénué de toute charge. Sois attentif à tes dialogues intérieurs, tu remarqueras que les vieux disques d'accusation et de regret ont simplement cessé de jouer dans ta tête. Le monde semblera plus silencieux, car les voix fantômes du passé se tairont enfin pour toujours, reconnaissant ta nouvelle souveraineté. Ta tâche pour aujourd'hui est de mener un rituel de désactivation. Prends une feuille de papier et écris un mot, un nom ou le titre d'une situation, symbolisant ce à quoi tu dis adieu aujourd'hui. Pas besoin d'écrire un essai ou d'entrer dans les détails, seulement le nom de code du passé que tu passes par perte et profit. Regarde ce mot, réalisant que ce n'est qu'un ensemble de symboles, et non une entité vivante ayant du pouvoir sur toi. Puis, froidement et méthodiquement, détruis cette feuille.
Brûle-la et observe le papier se transformer en cendre, et l'information en néant. Ou déchire-la en minuscules morceaux, jusqu'à ce qu'il ne reste du mot que de la poussière. Ce n'est pas un acte d'agression ou de vengeance, c'est une procédure de radiation d'un actif obsolète qui ne génère plus de profit. Tu n'effaces pas la mémoire, tu annules sa force juridique dans ta nouvelle réalité. Vendredi est le jour de la sagesse profonde. Après avoir nettoyé le territoire, l'univers cesse de t'envoyer des tests et commence à te donner les clés des archives. Aujourd'hui, tu accèdes non pas à l'information, mais à la compréhension, non pas aux faits, mais aux lois fondamentales qui régissent ta réalité. L'énergie de ce jour est l'énergie d'une illumination tranquille, quand le bruit du monde extérieur s'estompe et que tu entends pour la première fois la voix pure et claire du système lui-même. Tu cesses d'être un joueur qui essaie de deviner les règles, et deviens un programmeur qui voit le code source. Ce n'est pas une connaissance que l'on peut acquérir dans des livres ou des conférences, c'est un téléchargement direct d'un système d'exploitation de niveau supérieur directement dans ta conscience. Des problèmes complexes à plusieurs niveaux, qui semblaient insolubles, se réduisent aujourd'hui à des formules simples et élégantes. Tu ne vois pas le chaos des événements, mais la logique impeccable des causes et des effets, non pas les actions aléatoires des gens, mais les trajectoires claires de leurs peurs et de leurs désirs. Cette sagesse ne te rend pas omniscient, elle te rend voyant. Cela se manifestera par une série de déclics intérieurs silencieux. Tu pourrais regarder le schéma d'un projet sur lequel tu t'es acharné toute la semaine, et soudain voir le seul point faible qui mettait en péril toute la construction. Au cours d'une conversation ordinaire, tu comprendras soudain le véritable mobile caché des mots de ton interlocuteur, sa motivation inexprimée, qui te deviendra évidente, comme un texte sur un écran. Une solution à un vieux problème familial, simple et génial, qui avait échappé à tous auparavant, pourrait te venir à l'esprit. Sois attentif aux moments de silence, c'est dans les pauses entre les pensées, dans les interstices entre les activités, que te parviendront les intuitions les plus précieuses. Ce sera comme si, après un long bruit, l'ouïe se rétablissait soudain, et que tu commençais à distinguer les sons les plus ténus. Tu pourrais avoir l'impression de regarder le monde à travers de nouvelles lentilles qui éliminent toutes les distorsions et ne montrent que les sens, la structure, la vérité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est le recalibrage de ta perception à une nouvelle fréquence, plus élevée. Ta tâche pour aujourd'hui est de consolider cet état. Tu n'as pas besoin de chercher la sagesse, tu dois créer pour elle un conducteur idéal en toi. Pour cela, effectue un rituel de perception pure. Prends un verre et remplis-le de l'eau potable la plus pure que tu puisses trouver. Assieds-toi en silence, là où personne ne te dérangera pendant 10 minutes. Place le verre devant toi. Ne demande rien, ne pose pas de questions, ne médite pas, regarde simplement l'eau. Regarde sa transparence, son immobilité, la façon dont elle prend parfaitement la forme du récipient sans perdre son essence. Ton objectif est de permettre à ta conscience de devenir la même, transparente, calme, réceptive. Puis, lentement, consciemment, bois cette eau. À chaque gorgée, imagine comment cette pureté et cette structure cristalline remplissent chaque cellule de ton corps, lavant le bruit mental et accordant ton système nerveux à la réception directe de la connaissance. Tu ne bois pas de l'eau, tu intègres physiquement en toi le principe de la clarté absolue. Samedi est le jour du ressourcement. Mais ce n'est pas un repos au sens habituel, ni une fuite des affaires, ni un signe de fatigue, c'est la maintenance technique planifiée d'un réacteur surpuissant que tu es devenu. Toute la semaine, tu as reçu et généré une énergie d'une telle tension qu'elle aurait pu faire fondre n'importe quel système non préparé, et maintenant une réinitialisation consciente et contrôlée est nécessaire pour intégrer les nouvelles capacités. L'énergie de ce jour est l'énergie du silence stratégique, quand l'armée s'arrête non pas à cause des pertes, mais pour se regrouper, se synchroniser et se préparer à passer au niveau supérieur de l'offensive. Tu ne te déconnectes pas du monde, tu te connectes à ta source d'énergie interne, qui est incommensurablement plus puissante que toute agitation extérieure. Ce n'est pas une pause, c'est un protocole d'assimilation de la force, lorsque les trophées, les connaissances et les statuts acquis cessent d'être des attributs extérieurs et deviennent une partie de ton code, de ta structure cellulaire. Aujourd'hui, tu ne perds pas de temps, tu le densifies, permettant à une heure de silence de faire le travail qui prenait auparavant une semaine d'agitation. Cela se manifestera par un rejet instinctif, presque animal, de tout ce qui est superflu. Tu pourrais ressentir un besoin physique d'éteindre ton téléphone, de t'éloigner de l'écran de l'ordinateur et d'éviter les conversations vaines. Tu seras attiré par des choses simples et fondamentales, la nature, l'eau, le feu, le silence. Un désir soudain pourrait surgir de marcher pieds nus sur la terre ou simplement de rester longtemps assis à la fenêtre, observant le mouvement des nuages.
Ce n'est pas de la paresse, c'est ton système nerveux qui effectue un autodiagnostic et un calibrage, coupant toutes les fréquences de bruit pour entendre le signal principal. Tu pourrais remarquer que le goût des aliments est devenu plus vif, et l'air plus pur. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est ta perception qui revient à ces réglages d'usine après une longue période de travail dans des conditions extrêmes. Tu sentiras la tension intérieure s'évanouir, remplacée par le vrombissement profond, calme et confiant d'un mécanisme parfaitement fonctionnel. Ce ne sera pas de la détente, mais la concentration d'un prédateur se reposant avant la chasse. Ta tâche pour aujourd'hui est de réaliser un rituel d'ancrage énergétique. Trouve un endroit où tu peux entrer en contact direct avec la terre, un parc, une forêt, même une petite pelouse près de chez toi. Enlève tes chaussures et tes chaussettes. Tiens-toi pieds nus sur la terre, l'herbe ou le sable. Ferme les yeux et reste ainsi au moins 5 minutes. Concentre-toi sur la sensation sous tes pieds, la fraîcheur, la texture, la vie. Imagine que de tes pieds, de puissantes racines s'enfoncent profondément dans la planète, et que tout le stress accumulé pendant la semaine, toute la saleté informationnelle et l'énergie étrangère, s'écoulent par ces racines vers le centre de la Terre, où ils sont neutralisés en toute sécurité. Puis, sans comment, en réponse, des profondeurs de la Terre, par ces mêmes racines, une force pure, primordiale et calme monte, remplissant chaque cellule de ton corps. Ce n'est pas une pratique ésotérique, c'est un acte de connexion physique à la plus grande batterie qui existe. Tu ne te reposes pas, tu synchronises ton rythme personnel avec le rythme de la planète, accédant à une source d'énergie inépuisable. Dimanche est le jour de l'accomplissement des désirs. Mais oublie tout ce que tu savais sur les baguettes magiques et les poissons d'or, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique d'ordre supérieur. Aujourd'hui, l'univers ne te fait pas de cadeaux, il exécute tes spécifications techniques, qui ont été soumises il y a de nombreuses années et viennent seulement de passer toutes les instances et d'obtenir le sceau approuvé. L'énergie de ce jour est l'énergie de la matérialisation, quand la forme pensée que tu as longtemps maintenue accumule suffisamment de masse pour se manifester dans le monde physique. Ton désir le plus pur, le plus durement gagné et le plus authentique, purifié des scories de l'ego et de la peur, cesse aujourd'hui d'être un rêve et devient un fait de ta biographie. Ce n'est pas un miracle, c'est une conséquence logique de ton nouveau statut, tu as si longtemps construit en toi un récepteur de la bonne fréquence qu'aujourd'hui il a enfin capté le signal que tu transmettais toi-même dans l'espace. L'univers te renvoie simplement ton propre message, mais maintenant il est revêtu de chair, de matière et de circonstances. Cela ne se manifestera pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais comme le déclic silencieux et tant attendu d'une serrure dont tu as enfin trouvé la clé. Tu pourrais recevoir précisément le message que tu attendais, ou rencontrer la personne qui est l'incarnation vivante de l'opportunité dont tu as besoin. Une chose que tu désirais depuis longtemps pourrait soudain apparaître devant toi dans les conditions les plus incroyables, comme si elle t'attendait précisément. Ce sera quelque chose qui te procurera non pas une joie exubérante, mais un sentiment de reconnaissance profond et calme, comme si tu rencontrais ce qui t'a toujours appartenu de droit, mais qui voyageait simplement de loin vers toi. Sois attentif au moment où la réalité te fait un clin d'œil, te proposant le chemin le plus court et le plus direct vers un objectif que tu avais presque oublié, mais ton cœur, jamais. Ce ne sera pas un gain à la loterie, mais la réception de l'exemplaire d'auteur du livre que tu as toi-même écrit avec ta vie. Ta tâche pour aujourd'hui est d'accepter rituellement ce don, en t'assurant le droit à l'accomplissement des désirs. Trouve ou achète quelque chose de sucré, un fruit, un morceau de chocolat, une pâtisserie, tout ce qui te procure un plaisir pur et simple. Avant de le manger, tiens-le dans tes mains. Mentalement, insuffle à cet objet toute ta gratitude pour le désir qui s'est accompli aujourd'hui ou est sur le point de s'accomplir. Ne demande pas, mais remercie à l'avance. Puis, lentement, en pleine conscience, mange-le. À chaque bouchée, tu ne te contentes pas de savourer le goût, tu intègres physiquement en toi l'énergie de ce qui est reçu, tu ancres le miracle, en le faisant partie de tes cellules. Cet acte simple est ta déclaration officielle à l'univers, je suis prêt à recevoir le meilleur, je reconnais que ma vie est digne de fruits doux, je suis ouvert à la réception. Tu ne manges pas un dessert, tu apposes ton sceau souverain sur l'acte de livraison de ta commande la plus importante. Cet acte a scellé un nouveau contrat avec la réalité, et son premier point, entrant en vigueur immédiatement, stipule, désormais, le monde cessera de te résister. La récompense de cette semaine n'est pas une chose, une somme ou un événement, c'est un changement fondamental dans la physique de ton interaction avec l'espace. Auparavant, tu étais un bélier, brisant les murs au prix de ta propre énergie, maintenant tu es devenu un aimant, et les murs s'effondrent d'eux-mêmes pour que leurs meilleures briques puissent être attirées vers toi et faire partie de tes fondations. Cela ne se manifestera pas par des miracles,
mais par la disparition du frottement. Tu le remarqueras dans des détails qui ont cessé d'être des détails, la bonne personne t'appelle une seconde avant que tu ne décides de composer son numéro, la seule place de parking se libère juste devant l'entrée. Une question bureaucratique complexe est résolue par un employé anonyme qui a simplement placé ton dossier au-dessus des autres. Des projets qui auparavant nécessitaient des mois d'approbation reçoivent maintenant le feu vert après une seule courte conversation. Les gens qui te contredisaient par principe se mettent soudain à être d'accord, sans comprendre pourquoi. Ils sentent simplement ta justesse de manière intuitive, comme les animaux sentent l'approche d'une tempête. Ta volonté ne rencontre plus de résistance de l'environnement, car tu es toi-même devenu l'environnement qui détermine les règles du jeu. Tu cesseras de chercher des solutions, car elles commenceront à te trouver, venant sous forme d'illuminations aléatoires, de phrases d'autrui ou de lignes dans un livre ouvert au hasard. Ce n'est pas de la chance, c'est une nouvelle aérodynamique de ta personnalité, réglée pour une résistance minimale et une vitesse maximale. L'univers ne te teste plus sur ta solidité, il t'utilise comme son instrument le plus efficace pour atteindre ses propres objectifs, et c'est pourquoi il te dégage la voie, éliminant tous les obstacles. Ce n'est pas un prix que l'on peut perdre, ni une bénédiction temporaire. C'est ton nouvel état physique, ta nouvelle densité. Tu n'es plus un invité dans ce monde, attendant la grâce, tu es l'un de ces architectes, qui a obtenu l'accès au plan et le droit d'y apporter des modifications. Et la première modification que tu apportes à ces plans concerne l'acoustique, tu réduis à zéro le volume du cœur des sceptiques bienveillants. Souviens-toi de leur visage, de leurs intonations, de leurs conseils infinis et sincères d'être plus simple, d'être réaliste, de ne pas viser trop haut. Ils ne te voulaient pas de mal, ils ne faisaient que te transmettre le code de leur propre cage, espérant que tu y trouverais du confort. Maintenant, leurs voix se sont tues. C'est le silence assourdissant dont tu rêvais, et il s'avère bien plus doux que tu n'aurais pu l'imaginer. Ce n'est pas un vide, ce silence est rempli du grincement de leur vieille vision du monde, se brisant sous le poids de tes faits irréfutables. Tu regardes dans leurs yeux et tu y vois non pas de l'envie, mais de la perplexité, non pas de la méchanceté, mais un algorithme brisé. Ils ne savent pas quoi dire, car leur vocabulaire ne contient pas de termes pour décrire ta nouvelle réalité. Tous leurs arguments, toutes leurs mises en garde se sont réduits en poussière, et maintenant, entre toi et eux, il y a l'espace retentissant de ton triomphe. Ce n'est pas de la jubilation, non. C'est le plaisir profond, pur, presque physique d'un ingénieur qui, pendant des années, a construit en silence un moteur perpétuel, écoutant les moqueries, et qui aujourd'hui appuie simplement sur un bouton et observe en silence comment il fonctionne, illuminant toute la pièce. Ils attendent de toi des explications, un rapport, la clé de la compréhension. Mais tu restes silencieux en réponse, non par fierté, mais parce qu'il n'y a plus rien à expliquer. Ta vie est devenue l'explication. Leur compréhension a cessé d'être ta tâche, leur approbation ta monnaie. Tu les laisses simplement vivre ce silence, seul avec le fait de ton existence, et ce sentiment est la récompense la plus précieuse de toutes. Les applaudissements bruyants sont nécessaires aux artistes pour masquer l'incertitude. La vraie force se contente du silence, où tout est clair sans mots. Et ce silence n'est pas une récompense, c'est ton nouveau bureau, d'où tu gères désormais la réalité. Ton travail passé exigeait de toi d'être un soldat brisant les murs, mais ta nouvelle fonction est celle d'un architecte qui décide où ces murs doivent être. La bataille est terminée, et maintenant commence le plus difficile et le plus important, la gestion du territoire conquis. La force que tu as acquise exige non pas une démonstration, mais une administration sage. Ce n'est plus l'énergie de l'explosion, mais l'énergie de la gravitation, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, il te suffit d'être pour que tout ce qui est nécessaire soit attiré vers toi. Ta responsabilité consiste désormais non pas à prouver ton bon droit dans des disputes, mais à créer un écosystème dans lequel ton bon droit devient une loi physique évidente pour tous. Tu ne dépenses plus d'énergie à lutter contre le courant, tu es le courant qui détermine le mouvement de tous les autres navires. Par conséquent, chacun de tes pas, chaque mot, même ton silence, a désormais un poids complètement différent. Ils ne sont plus une opinion personnelle, ils deviennent un précédent, une instruction, une loi pour le monde environnant. Ta tâche n'est pas de vaincre, mais de régner, et cela exige 10 fois plus de sagesse, de persévérance et de précision que n'importe quelle guerre. Dans les prochains jours, ta tâche principale sera de te taire. Ce n'est ni une ascèse ni une passivité, c'est le premier et le plus important acte du nouveau règne. Tu dois laisser le monde s'habituer à ton nouveau champ gravitationnel. Tes anciens mots appartenaient à un guerrier, et les mots du souverain ne sont pas encore nés. Parle moins, écoute plus. Observe comment la réalité se réorganise autour de toi, comment les gens changent leur comportement,
comment de nouvelles opportunités s'ouvrent là où il y avait auparavant des impasses. Ne te presse pas de commenter, d'expliquer ou d'annoncer tes prochaines étapes. Laisse tes actions et tes résultats parler pour toi. Ton silence maintenant n'est pas un vide, c'est un vide qui aspire toutes les informations nécessaires, filtrant le bruit. Chaque mot non prononcé densifie ta force, chaque commentaire retenu augmente ton autorité. Laisse les autres s'agiter et remplir l'éther de leurs théories. Tu te trouves au centre du cyclone, où règne toujours un calme parfait. Celui qui a écouté jusqu'à ce moment a passé le test final. Le premier mot que tu as écrit était la déclaration de tes intentions, le coup de cloche qui a réveillé ta force. Mais maintenant, un autre acte est requis, plus profond et plus silencieux. C'est un acte non pas de conquête, mais d'acceptation. C'est une signature sous le contrat que tu as toi-même rédigé. C'est pourquoi maintenant, dans le silence de ton nouveau statut, écris en commentaire une simple phrase qui deviendra ton sceau, ton accord final. Écris simplement « J'accepte mon destin ». Ce n'est ni une demande ni un espoir, c'est la constatation d'un fait qui achève le processus de ta renaissance et commence une nouvelle ère de ton règne. Le spectacle est terminé. La vie commence.